Examinons aujourd'hui, amis, ce verset. Les fils de ma mère ont combattu contre moi. C'est l'épouse qui parle. Anne, Caïphe, Judas Iscariote furent fils de la synagogue. Ils ont âprement combattu l'Église dès sa naissance, quoiqu'elle fût, elle aussi, fille de la synagogue. Ils ont pendu au bois Jésus, qui rassemble les hommes en son Église. Dès lors, Dieu accomplit par eux ce qu'il avait jadis prédit par le prophète en ces termes : « Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. » Et c'est peut-être l'Église qui parle ainsi dans le cantique d'Ézéchias : « Ma vie a été tranchée comme par un tisserand, il a rompu la trame que je venais de commencer. » Il faut croire que ces paroles de l'épouse « Les fils de ma mère ont combattu contre moi » visent ces personnes et d'autres de la même nation dont on sait qu'ils s'opposèrent aux chrétiens. C'est fort à propos qu'elle les appelle fils de sa mère et non de son père. Car Jésus dit qu'il n'avait pas Dieu pour père, mais bien le Satan. En effet, ils étaient homicides, comme lui-même était homicide dès le commencement. C'est pourquoi elle ne dit pas « mes frères » ou « les fils de mon père », mais « les fils de ma mère ont combattu contre moi ». Autrement, si elle ne faisait pas cette distinction, on pourrait croire que même l'apôtre Paul soit compris parmi ceux dont elle se plaint, car lui aussi persécuta pour un temps l'Église de Dieu. Mais il obtint miséricorde parce qu'il avait agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. Il prouva ainsi qu'il avait bien Dieu pour Père et qu'il était le frère de l'Église, tant par son père que par sa mère. Mais remarquez comment l'épouse accuse nommément les fils de sa mère et eux seuls, comme s'ils étaient les seuls coupables. Pourtant, elle a aussi beaucoup souffert des étrangers. Selon cette parole du prophète, « Bien des fois ils m'ont traqué dès ma jeunesse, les pécheurs ont tramé dans mon dos. » Pourquoi, digne épouse, accuses-tu particulièrement les fils de ta mère, quand tu n'ignores pas que tu as été très souvent attaqué par bien d'autres nations ? Lorsque tu es invité à la table d'un riche, dit le sage, fais bien attention aux mets qui te sont servis. Nous sommes assis, amis, à la table de Salomon. Qui est plus riche que Salomon ? Je ne parle pas des richesses terrestres, bien que Salomon les eût aussi en abondance. Mais considérez la table que nous avons sous les yeux, comment elle est garnie de délices célestes. Les mets qui nous y sont servis sont spirituels et divins. Dès lors, fais bien attention aux mets qui te sont servis, dit le sage, sachant que tu dois en préparer de semblables. Pour moi donc, dans la mesure de mes forces, je prête la plus grande attention à ce qui m'est servi par ces paroles de l'épouse,
en vue de m'instruire et de me mettre en garde. Seule est donc ici mentionnée nommément la persécution exercée par les personnes de la famille. En revanche, elles sont passées sous silence les si nombreuses et si graves vexations que l'épouse a endurées par toute la terre, de la part de chaque nation sous le ciel, des infidèles, des hérétiques, des schismatiques. Je connais bien la prudence de l'épouse, et je ne croirais pas qu'elle ait passé ces vexations sous silence par hasard ou par oubli. Certes, elle déplore plus particulièrement ce qu'elle ressent plus intensément, et ce dont elle pense que nous devons nous méfier avec plus de vigilance. De quoi s'agit-il donc? Il s'agit du mal intérieur qui se cache dans notre famille ecclésiale. Il est clairement désigné dans l'Évangile par la bouche du Sauveur lui-même lorsqu'il dit « L'homme aura pour ennemis les gens de sa famille ». Ou encore « Un prophète est mésestimé dans sa propre patrie ». Et de même, dans les Écritures, le prophète dit « L'homme avec qui j'étais en paix et qui mangeait le même pain a triomphé de moi par ruse. » Ou encore « Si mon ennemi m'avait maudit, je l'aurais supporté, et si celui qui me haïssait avait tenu sur moi des propos insolents, je me serais peut-être dérobé à lui. Mais toi, un seul cœur avec moi, mon guide et mon intime, qui partageais avec moi tes mets délicieux. Ce que je souffre de ta part, mon convive et mon compagnon, je le ressens plus douloureusement. J'ai plus de peine à le supporter. Vous savez de qui est cette plainte et à qui elle s'adresse. Reconnaissons donc que l'épouse se plaint des fils de sa mère avec les mêmes sentiments, car elle en parle avec le même esprit lorsqu'elle dit « Les fils de ma mère ont combattu contre moi ». C'est pourquoi elle dit aussi ailleurs « Mes amis et mes parents se sont approchés et se sont arrêtés en face de moi. » Je vous en prie, amis, écartez toujours de vous ce mal si abominable et si détestable, vous qui savez, par une expérience chaque jour renouvelée, combien il est bon et doux d'habiter en frères tous ensemble, pourvu que ce soit dans l'unité du Christ Jésus et non dans le scandale du monde. Autrement, ce ne serait ni doux ni bon, mais très mauvais et très pénible d'habiter ensemble. Malheur à l'homme qui trouble la douceur de l'unité. Oui, il en subira la sanction, quel qu'il soit. Je souhaiterais mourir plutôt que d'entendre quelqu'un d'entre nous s'écrier avec raison « Les fils de ma mère ont combattu contre moi ». Ne sommes-nous pas tous fils d'un même père, comme d'une seule mère, chacun étant frère de tous les autres? Qu'est-ce qui pourrait nous troubler ou nous attrister de l'extérieur si, à l'intérieur, nous sommes heureux, jouissant de la paix fraternelle? Bref, qui pourra nous nuire, est-il écrit, si nous devenons zélés pour le bien? C'est pourquoi aspirons aux dons les meilleurs, pour prouver que notre zèle est bon.
et le plus excellent des dons, c'est la charité. Don absolument incomparable, que l'époux céleste de la nouvelle épouse s'efforçait si souvent de graver en elle, disant « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et aussi, je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et encore, mon commandement, le voici, vous aimez les uns les autres. » Et le Sauveur prie pour qu'ils soient un, comme lui-même et le Père sont un. Et voyez si Paul lui-même, qui nous invite aux dons les meilleurs, ne recommande pas la charité parmi tous les autres, soit lorsqu'il la déclare plus grande que la foi et l'espérance, et bien supérieure à toute science, soit lorsqu'après avoir énuméré plusieurs dons admirables de la grâce céleste, il nous indique enfin une voie plus excellente encore. Celle-ci n'est autre, à son avis, que la charité. Bref, que pourrions-nous lui comparer, puisqu'on la préfère même au martyr et à la foi qui transporte les montagnes? Voilà donc ce que je dis. Ayez la paix entre vous, et tout ce qui semble la menacer du dehors ne pourra vous effrayer, ne pouvant plus vous nuire. Au contraire, tout ce qui paraît vous flatter du dehors ne vous sera d'aucun réconfort si, à l'intérieur, ce qu'à Dieu ne plaise, a germé une pépinière de discorde. C'est pourquoi, amis bien-aimés, soyez en paix entre vous. Ne vous blessez pas mutuellement, ni en actes, ni en paroles, ni par quelque signe que ce soit. Sinon, quelqu'un, excédé, en proie au découragement et au trouble, pourrait se voir forcé de recourir à Dieu contre ceux qui l'ont blessé ou contristé. Il pourrait alors s'emporter avec ces paroles accablantes « Les fils de ma mère ont combattu contre moi ». Car en péchant ainsi contre un frère, vous pécheriez contre le Christ lui-même. Le Christ qui dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont à moi, c'est à moi que vous l'avez fait. »